Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Travailler à domicile sans perdre la tête. C'était le rêve, travailler en pyjama, pas de trajet, plus de réunions inutiles en open space. Et puis ça a commencé. La cuisine devient le bureau devient la chambre, les horaires se brouillent, on finit à 22 heures. On ne finit jamais vraiment, on est toujours disponible et jamais vraiment présent. Le télétravail, c'est une opportunité réelle, mais sans structure, il peut devenir un piège. Aujourd'hui, on parle de comment travailler chez soi sans se perdre. Le bureau, même imparfait, avait des fonctions invisibles qu'on apprécie qu'en les perdant. Il séparait le travail du non-travail. On partait le matin et ce trajet, même pénible, était un sas de transition. On rentrait le soir et fermer la porte du bureau signifiait c'est fini pour aujourd'hui. Il structurait le temps, des horaires, une pause déjeuner avec des gens, une fin de journée collective. Ces structures extérieures organisaient la journée sans effort conscient. Il créait du contact social, même les interactions de couloir, même les conversations banales autour de la machine à café. Ce tissu social discret manque beaucoup, beaucoup à des gens en télétravail. Et il délimitait l'espace. Au bureau, le travail était là. À la maison, c'était autre chose. Cette séparation spatiale avait une valeur psychologique réelle. Quels sont les pièges du télétravail? Eh bien, déjà, le premier, c'est l'hyperconnexion. Toujours disponible, jamais vraiment en pause, les notifications qui ne s'arrêtent pas, la culpabilité de ne pas répondre vite. Et au final, une présence permanente qui ne permet jamais de décompresser. Le deuxième, c'est la dilution des limites. Le travail envahit la vie, on répond à un email à 22 heures, on pense au projet le week-end, mais l'inverse aussi. La vie personnelle s'infiltre dans le travail, on fait une lessive entre deux réunions, on répond à un proche pendant une conférence call, et on finit par ne jamais être vrai pleinement dans l'un ni dans l'autre. Et le troisième, c'est la solitude. Surtout pour les personnes qui étirent leur énergie du contact humain. Le silence peut sembler confortable au début et peser lourd après des semaines. Et quatrièmement, la perte de rituels. Le café du matin au bureau, la pause avec les collègues, le trajet qui laissait du temps pour penser. En télétravail, on peut passer de la chambre à l'ordinateur en 3 minutes et ça dérègle le rythme. Créer des rituels de transition, un rituel de début de journée, pas juste ouvrir l'ordinateur, mais quelque chose de délibéré. Une courte marche, un café bu lentement, 5 minutes de lecture. Et un rituel de fin de journée. Fermer les onglets, noter ce qu'on laisse pour demain, changer de vêtements si besoin. Ces rituels signalent au cerveau, maintenant ça commence et maintenant c'est fini. Séparer les espaces. Même dans un petit appartement, il y a des façons de créer une séparation. Un coin dédié au travail, et hors de ce coin, pas d'ordinateur de travail. L'espace envoie des signaux du cerveau. Si on travaille dans le lit cesse d'être un lieu de repos. Protéger les pauses, une vraie pause déjeuner, sans aucun écran de travail, des micro-pauses de 5 minutes toutes les heures. Non pas comme des récompenses, comme des éléments de fonctionnement. Le cerveau a besoin de récupération active pour rester performant. Et recréer du lien social, des appels réguliers avec des collègues, pas juste opérationnels mais aussi informels, des sorties régulières, des espaces de coworking si besoin. La sociabilité professionnelle ne se construit pas par hasard, elle se conçoit. Le télétravail n'est pas une récompense ou une punition, c'est un mode de travail qui demande des compétences spécifiques de gestion du temps, de l'espace et de soi. La liberté qu'il offre est réelle, mais la liberté sans structure peut devenir une source de stress. La clé, c'est de créer volontairement les structures que l'environnement ne crée plus automatiquement. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast, je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.